Si nous avons voulu occuper la rue, même symboliquement aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour affirmer notre solidarité avec le peuple guyanais, mais aussi pour le remercier. Sa mobilisation depuis le 25 mars en faveur de la justice sociale et d'un développement de la Guyane basé sur la satisfaction des besoins de la majorité du peuple révèle beaucoup d'évidence. Et pour cela, nous voulons remercier le peuple guyanais dans toutes ses composantes. D'abord, il rappelle que c'est le peuple en mouvement qui est le carburant de l'histoire. À un moment où l'on nous sollicite pour aller choisir qui décidera à Paris pour l'ensemble des populations sous domination française. Si les revendications ne sont pas encore satisfaites, le peuple guyanais fait bruyamment éruption pour redire que c'est par la lutte collective que l'on change l'ordre des choses. Si le gouvernement ne veut pas aller plus loin, c'est surtout parce que cela pourrait donner des idées à d'autres, à commencer à tous les autres peuples des territoires dits d'outre-mer, de Martinique, de Guadeloupe, de Canadie, de Polynésie, de la Réunion et même pourquoi pas de Bretagne. Si le gouvernement est aussi bloqué, c'est aussi parce que, comme le rappelle l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, le libéralisme sauvage, le désengagement de l'État et les attaques contre les acquis sociaux font la loi. La vie continuera à devenir de plus en plus chère et les conditions de subsistance de plus en plus dures. D'autre part, la politique menée par les autorités françaises dans les territoires sous tutelle participe de leur vision impérialiste. On sait que ce sont ces pays qui lui donnent à la France un statut de puissance maritime mondiale et, pour ce qui concerne la Guyane, de puissance spatiale. Ils sont également la tête de pont pour sa pénétration diplomatique, commerciale et militaire dans la région caribéenne. Et rappelle aussi que les secteurs progressistes de la métropole ont la solidarité anti-impérialiste et anticolonialiste qui fait défaut. Merci au peuple guyanais d'avoir rappelé que la France est et reste un État colonialiste, que c'est un État raciste, en Guyane comme ailleurs dans les prétendus territoires français d'outre-mer. Les Blancs de la métropole monopolisent les emplois de qualité. Pour les autres, la racialisation des rapports sociaux a des conséquences très concrètes en termes d'accès à l'emploi, à la formation, à l'éducation, aux soins, à la sécurité. Même si les situations sont incomparables, en tant que Bretons et Bretonnes, nous comprenons parfaitement les revendications des populations autochtones contre les activités minières que le gouvernement de Paris essaie de nous imposer ici aussi, et bien sur toutes les revendications sur la diversité linguistique. La colère de Cazeneuve suite aux excuses de sa ministre au peuple guyanais est à rapprocher des prises de position de Éric Ciotti, député de la frange la plus à droite des Républicains sur la même question. Le mouvement populaire guyanais révèle très concrètement que la France est un État plurinational. Ceux qui refusent de le reconnaître, tout en se prétendant antiracistes et anticolonialistes, refusent de remettre en cause leurs privilèges de blancs. Nous ne souhaitons qu'une chose, que les Guyanais obtiennent satisfaction et que leur colère, leur dignité, leur détermination soient contagieuses. Et je dirais pour conclure, nous bon que ça.